Bonjour à tous, aujourd'hui la suite sur les abdominaux hypopressifs. Donc la dernière fois on a fait une vidéo assez longue parce que c'est quand même un peu technique, il y a la respiration, le transverse, tout ça. Donc une fois que ça c'est à peu près acquis, on va voir une manière toute simple d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire de mettre une contrainte qui va nous forcer à contracter plus fort le grand droit. Le grand droit, c'est celui qui fait les tablettes de chocolat, celui qui nous sert à plier le buste quand on fait les crunchs. C'est le muscle moteur en gros pour plier le bas de la colonne. Mais nous, on ne veut pas plier le bas de la colonne. Si on plie le bas de la colonne, on n'a plus le côté hypopressif. On va vider les poumons, certes, mais comme on va réduire l'espace, on va compenser ça. Et la pression, elle va sûrement rester constante. D'ailleurs, ça s'appellerait des abdos normopressifs. C'est ce qu'on fait en cours. On plie le buste, mais en même temps, on souffle. Donc, il y a réduction du volume, mais il y a aussi, on vide l'air. Donc, la pression, théoriquement, elle est à peu près constante. Donc, ce qu'on va faire, c'est forcer comme si on voulait plier le buste. Mais on va s'empêcher de plier le buste, on va être en isométrie, une contraction constante, sans mouvement. Alors on peut le faire de plusieurs manières, couché sur le dos, debout. Moi je vais vous montrer ça à genoux, je pense que c'est le plus simple. Donc on va s'installer assis sur les talons. Vous pouvez faire ça sur une chaise aussi si ça vous fait mal au genou. C'est vraiment, toutes les variantes marcheront de la même manière. Je vais placer mes mains sur mes cuisses, c'est par l'appui de mes mains que je trouverai la contrainte. Donc je vais faire la respiration qu'on a vue dans la première vidéo. Donc pour rappel, je vais prendre une bonne inspiration, je vais vider mes poumons en me grandissant. Quand j'aurai vidé mes poumons, je vais essayer de me redresser le plus possible et c'est ça qui va aspirer le nombril presque automatiquement. On a dit qu'à cet endroit-là, on pouvait rajouter la fausse inspiration, c'est-à-dire le fait d'être verrouillé au niveau du nez, de la bouche, et puis quand même de faire comme si on inspirait, ça va faire remonter encore un petit peu. Tout ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et une fois que je serai là, simplement, je vais appuyer très fort avec mes mains sur les cuisses, mais évidemment pas avec les triceps, comme si je voulais plier mon buste comme ça, et que mes bras m'en empêchaient. Je vais me dire à mon corps, tu vas essayer de fléchir la colonne, mais comme tu as les mains et les bras tendus, en tension, je veux dire, ça va pas être possible, ok ? Donc, on inspire, on vide les poumons, on se grandit. Je ne vais plus pouvoir parler après sur la fausse inspiration, mais je vais vous montrer. Et après, on met la pression sur les mains. Ok ? J'inspire, je souffle, je vide les poumons. Ensuite, je me grandis. À partir de là, je suis bloqué. Et donc maintenant, je mets une grosse pression. Alors, une fois que vous avez aspiré le nombril et que vous avez fait en plus la fausse inspiration, c'est là que c'est complètement rentré. Vous crispez déjà, vous serrez fort et en plus, vous mettez la pression avec les mains comme si vous vouliez vous courber vers l'avant. Et donc là, vous allez trouver certainement une intensité bien supérieure par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, c'est faisable comme ça, c'est faisable assis sur une chaise, c'est faisable assis sans chaise, contre le mur, l'exercice qu'on a vu de la chaise contre le mur pour mettre les mains sur les cuisses et presser. C'est faisable tout à fait couché, il y en a qui avaient demandé l'autre fois. Edith, vous pouvez vous mettre sur le dos, les mains sur les cuisses. Alors, on ne va pas aller chercher le haut des cuisses, vous mettez vraiment la base des cuisses. Et puis pareil, on inspire, tout le protocole qu'on a vu. Une fois qu'on a fait la fausse inspiration, hop, les mains sur la base des cuisses. Et pareil, comme si on allait faire un crunch. Et on essaye de rester crispé, de pousser sur les mains en permanence. Vous allez sentir que ça va être plus intense. Vous gardez ça entre 10-15 secondes. On sait qu'on est en apnée. Alors si vous avez la possibilité de rester 20 secondes, 30 secondes, faites-le. Après, vous reprenez votre souffle le temps qu'il faut. Et puis vous faites une série comme ça. Ok ? Voilà, c'est tout pour cette fois. Et à bientôt pour la suite. Entraînez-vous bien. Salut !